Bonjour à tous, alors ceci est ma première vidéo, donc je vous remercierai de votre indulgence. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'évolution possible de votre situation amoureuse, sentimentale. Donc on va voir ce qui peut se passer au sein de cette relation. Donc c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, quelqu'un qui vous pensez, quelqu'un peut-être avec qui vous êtes. Voilà, on va voir un peu ce que le jeu peut nous apprendre. Alors, je vais commencer. Donc on est dans des nouveaux commencements. Alors vous avez peut-être envie d'un renouveau. Après une période peut-être de solitude, plus ou moins subie. De vous ouvrir au monde à nouveau. De pouvoir partager des moments, peut-être finir de guérir une blessure qui est encore là, malgré que vous avez envie de passer et de vous diriger vers des nouveaux commencements. Il y a peut-être une rencontre. Peut-être pas amoureuse dès le départ, peut-être plutôt amicale. Quelqu'un qui va vous aider peut-être à vous ouvrir vers le monde. De toute manière, qui va avoir de la compassion et ouais, de la compassion, en tous les cas être bienveillant, il sera bienveillant, ou c'est vous qui serez bienveillant envers cette personne. Et qui l'aiderait à passer un cap difficile de sa vie. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. On va voir. Ça va être quelque chose qui va être très intuitif. Vous allez vraiment penser les mêmes choses. Alors pour ceux qui ont déjà quelqu'un qu'ils ont connu récemment, où il y a beaucoup de partage, vu que je tire le dos du deck en général, je peux tirer, voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont commencé une relation récemment et qui sont dans le partage, et que vous sentez que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pourriez presque finir les phrases l'un de l'autre. C'est vraiment très cérébral cette relation. Vous n'avez peut-être pas encore été jusqu'à la rencontre. Vous êtes déjà avancé, vous avez déjà beaucoup réconforté et été réconforté. Vraiment, il y a eu des beaux partages. Il y a des choses qui sont en train d'avancer. Vous êtes en train comment je pourrais dire, d'avancer sur cette relation, de structurer, si on peut dire entre guillemets, cette relation, de faire non pas faire des plans, c'est un peu trop, on va dire de structurer. J'aime pas ce mot parce qu'il montre quelque chose de, pour moi, rigide, alors que c'est pas du tout l'impression que je veux donner. Et c'est vrai que pour moi, la structure est rigide. Et là, non, pas du tout. C'est pas du tout fait dans la rigidité, pas du tout. C'est juste que vous construisez pour aller vers l'avant. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce que vous communiquez l'un et l'autre,
ça vous projette en avant vers quelque chose de profond et durable. Vraiment, vous êtes dans la sagesse et la communication, dans la compréhension de l'autre. Vous êtes en train de dissiper des nuages. Peut-être qu'il y avait des nuages, des difficultés, et vous êtes en train de les dissiper. Alors, je ne sais pas si c'est l'autre qui vous aide, enfin qui aide celui qui regarde la vidéo, ou vous qui aidez l'autre. Mais en tous les cas, ou peut-être que les deux, ont trouvé une épaule, on peut dire ça comme ça. C'est possible que ce soit les deux, parce que je vois vraiment une bonne entente. Une bonne entente. Et vraiment, voilà, on nous redit que ça vous fait avancer vers l'avant. Et vous vous approchez de ce soleil et de cette belle lumière et de ce beau ciel complètement dégagé, avec cette eau complètement limpide. Donc vous approchez vraiment vers une relation saine, équilibrée, joyeuse. On peut dire artistique aussi d'un côté. Ça vous donnera de la vitalité, vraiment une relation qui est basée sur la confiance, la volonté aussi d'avancer. Oui, en tous les cas, une belle relation. Vous serez peut-être confronté à des choix, mais vous avez la sagesse nécessaire pour prendre la décision qui sera la meilleure parmi ce qu'on vous proposera. Vous allez peut-être avoir des obstacles aussi. Peut-être que ce n'est pas des choix, mais peut-être des obstacles. Des choses qui arriveront. Voilà. Mais vous saurez les gérer en utilisant votre sagesse et votre compréhension mutuelle. Vous saurez les gérer. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais voir avec ce jeu-là? Alors... je pense que c'est la première. Donc là, ce que je vois, c'est que... ouais, donc je vous disais que vous n'aviez pas été jusqu'à la rencontre. Et c'est ce que je vois là, parce qu'il y a beaucoup de correspondances. Bon, deux, je les prends. Allez, normalement... et là, et là. Ok. Donc il y a eu beaucoup de correspondances. Donc vous allez correspondre prochainement avec quelqu'un et vraiment partager des bons moments, ou vous êtes en train de le faire, vous avez rencontré quelqu'un dernièrement avec qui vous avez peut-être des communications téléphoniques aussi. Voilà, mais ça reste pour l'instant dans le concret. Il peut y avoir du concret, mais pas encore jusqu'à la rencontre. Mais si vous vous êtes pas rencontrés, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, pas forcément qu'il est en couple, hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un d'autre qui, on va dire, met son grain de sel dans cette relation. Ou de votre côté, ou du sien, ou de l'autre. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui met son grain de sel, qui n'est pas forcément bon conseiller, parce que peut-être que vous cherchez des conseils auprès de cette personne, mais qu'en réalité, ce n'est pas un bon conseiller. Son but n'est pas forcément que vous soyez avec cette personne. C'est pas pour ça qu'elle vous veut pas du bonheur, non, c'est qu'elle a peut-être une image qui n'est pas optimale de cette personne. Je ne sais pas dans quel sens ça se met, donc si c'est du côté de celui qui regarde ou celui ou l'autre. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui semblerait être vos conseillers, mais vous met en accusation, parce que même si la personne vous veut du bien, elle estime peut-être que cette autre personne n'est pas bien pour vous et ne vous apportera peut-être pas ce que vous désirez, ou ce que vous
méritez, on va dire, ce que vous pourriez avoir de mieux. Donc, je pense que elle le fait, mais d'une manière protectrice. Ce qui n'empêche que ça fait quand même troisième partie. Donc, voilà. Même si le fond est bon, les troisième personnes ou troisième parties ne sont pas forcément toutes mauvaises, mais des fois, elles pensent protéger, et en réalité, de toutes les manières, c'est à vous de faire votre propre expérience. Donc voilà. En tous les cas, vous avez une intuition très forte, donc suivez-la. Vous et l'autre, et votre autre, suivez votre intuition parce qu'elle vous mènera sur le même chemin. Vous avez vraiment des choses à partager pour pouvoir atteindre cette porte qui n'est pas loin, et parce que vous voyez déjà la lumière, donc elle est déjà entrouverte, puisqu'on voit. Il faut juste aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Et derrière cette porte, il y aura vraiment de bons moments à partager. Et je pense que ce sera fini pour ceux qui ont eu un break. Parce que je pense qu'aussi, il y en a qui ont eu un break à un moment donné. Ou peut-être pas un break, mais tout du moins un peu de distance qui s'est créée. Ou alors c'est deux personnes simplement qui sont à distance et qui correspondent, mais qui sont à distance, et donc on pourrait voir que la distance va se refermer au fur et à mesure du temps. Et donc avec les mouvements et la fécondité, ça va vous mener donc à une relation que vous allez pouvoir vivre au quotidien sereinement. Vous partagez peut-être une passion, tous les deux. Alors n'hésitez pas dans ces cas-là, si vous partagez une passion, à la partager réellement. Peut-être quelque chose de musical. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se préparer. Il y a quelque chose qui va se préparer, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de gourmandise, donc beaucoup d'émotions, puisqu'on voit là, de belles émotions. Voilà, ça va avoir un petit parfum sucré, très agréable, et voilà, de bons partages. Et ces choix que vous deviez faire, c'est pareil, ça va vous amener à un compromis. Donc vous allez pouvoir signer quelque chose. Donc en tous les cas, c'est une relation qui est plutôt bien partie. Même si au départ, il y a peut-être des difficultés pour tout mettre à plat et pour vraiment avancer dans la même direction. Une fois que les choses seront comprises, d'une part et de l'autre, vraiment, il y aura vraiment de quoi avancer vers une belle direction et vers des bons moments de partage et de réciprocité. Alors je vais voir avec le dernier jeu. On va voir un peu. Oh, je pourrais en utiliser encore un autre, mais non. Je vais voir pour celui-là. Alors, celle-là, je la prends. Mais celle-là, non, parce qu'il y en a trois. Alors, montrez-moi. Ah, encore. Ok. Et le Dotec. Donc, on voit qu'il y a un accomplissement. Donc, comme je vous disais, il y a un nouveau commencement. Voilà, c'est possible qu'il y ait quelqu'un, comme je vous disais, à un moment, qui ait eu un coup dur dans sa vie et qui a trouvé réconfort. On voit maintenant que c'est par correspondance ou par cette nouvelle relation qui a débuté. Alors, cette personne ne vous donne peut-être pas totalement confiance encore, parce que elle a peut-être été trahie, peut-être que ce poids, elle arrive à la fin, hein, donc elle a bien compris et elle commence à s'en libérer. Et elle va s'en libérer très prochainement, puisque c'est 10, donc on est vraiment à la fin d'un cycle. Donc la relation que vous avez entamée tous les deux fait qu'elle avance bien et qu'elle est sur le chemin de la libération. Donc elle va se libérer de ça. Maintenant, il est vrai que
elle vous accorde de la confiance au fur et à mesure du temps, mais elle a peut-être été trahie justement par cette personne qui, comme je vous disais, il y avait une personne qui faisait les choses par protection, enfin qui pensait les faire pour protéger, mais en réalité elle faisait quand même troisième partie. Mais du coup c'est un peu une trahison parce qu'on peut perdre des choses comme ça, parce que on fait confiance et la personne est bien parce qu'elle essaye de conseiller selon ce qu'elle pense et elle ne voit pas le mal dans ce qu'elle dit parce qu'il n'y a pas de mal, c'est juste que sa perception à la base n'était pas correcte. Donc du coup ça crée des soucis. On a quand même le nouveau commencement, donc cette amitié en plus, donc il y a vraiment de bonnes bases, quand même, il y a la compréhension, euh, vous avez vraiment les cartes en main pour avancer dans cette relation euh, correctement et en prenant les bonnes étapes. Euh, N'essayez pas d'aller trop vite, prenez le temps, euh, prenez le temps de vous comprendre. Voilà, prenez le temps de vous comprendre, de vous ressentir l'un l'autre. Quand je dis ressentir, c'est que de ressentir les émotions de l'un et l'autre. C'est-à-dire que même si vous êtes par correspondance, par téléphone, vous pouvez très bien ressentir les émotions de l'autre sans forcément être à côté ou qu'il vous les dise. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et l'autre de se mettre à votre place aussi. Que vous puissiez vraiment vous comprendre. Parce que vous avez cette possibilité-là de vous comprendre. Vous êtes doués d'empathie tous les deux. Ou tout du moins, une des deux personnes est douée d'empathie. Donc, servez-vous-en. Et vous aurez vraiment une très belle relation pleine de soleil et de lumière. On voit aussi donc que après cette compréhension, donc il y aura des moments partagés. On vous dit vraiment que c'est le commencement de la prospérité. On vous le dit par plusieurs cartes qui sont l'avancement et l'as de pentacle. Et la fécondité aussi. Donc, de toutes les manières, on a 3 cartes d'avancement et d'avancement positif dans la vie. Donc de cette relation. Donc vraiment, ça peut vous apporter vraiment ce que vous vouliez, ce que vous attendiez d'une relation sur le plan physique et sur le plan... Oui, ça peut vraiment vous apporter ce que vous vouliez de la relation. Juste ne perdez pas de vue, de garder une vue d'ensemble. Oui, certes, vous avez une belle relation, mais n'en oubliez pas l'autour non plus. Et ne vous focussez pas que sur cette relation. Vous êtes au courant que vous avez trouvé, on va dire, zut, j'ai plus le... J'ai plus le nom. Oui, donc vous avez trouvé une superbe relation qui est vraiment ce que vous attendiez sur la compréhension, sur un tas de choses. Mais gardez une vue d'ensemble. Ne vous enfermez pas dans cette relation. Voilà, aussi belle soit-elle, voilà, gardez une vue extérieure. Et ça vous permettra de gérer, s'il y a des choses qui arrivent, de gérer, de pouvoir toujours finir tous les obstacles que vous pourrez croiser par une poignée de main. Donc, c'est-à-dire que vous arriverez par la sagesse et par votre compréhension à tous les deux, votre intuition, à toujours résoudre les dilemmes, les litiges qui pourraient arriver, puisqu'on a tous des hauts et des bas dans la vie, donc il y a toujours des litiges qu'il faut juste, c'est savoir comment les prendre pour pouvoir les tourner, comment je pourrais dire, enfin, de faire en sorte que ce soit plus des litiges, que ça se finisse bien. Et si vous arrivez à les comprendre et à les gérer, à les manier bien correctement dans la correction, ces litiges ne seront pour vous plus des litiges, mais deviendront des richesses au sein de votre relation parce que vous allez avoir de plus en plus de compréhension et donc de plus en plus votre relation sera forte. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que j'ai pas été un peu trop, que je me suis pas un peu trop éparpillée à gauche, à droite, ce qui est possible.
Voilà, donc je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Et désolée encore, c'était une première fois pour moi, donc j'essaierai d'être un peu plus peut-être organisée ou de faire un peu mieux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à partager si vous avez des idées de tirage ou des choses que vous voudriez que je pose comme question, qu'on ait les réponses des cartes, euh, un chemin, enfin peu importe. Peu importe, n'hésitez pas à partager. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.